Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo donc pour vous présenter rapidement le contrôle et donc vous montrer où il se trouve. Donc vous l'avez soit d'un travail à faire. Je l'ai mis pour le lundi 18 pardon, pour toutes les classes de 5e. Donc attention, vous avez donc 5 jours pour le faire et pas plus. Et ensuite vous pouvez le trouver aussi dans le classeur pédagogique. Donc j'aurais dû vous montrer dans travail à faire, à quoi ça ressemble. Voilà, et vous allez ici, vous cliquez sur l'activité, le lien de l'activité. Ça vous envoie au classeur pédagogique. Vous trouvez ça sur contrôle 5e. Donc vous cliquez dessus. Je vous conseille de l'avoir en grand écran. C'est plus facile pour répondre. Donc je vous présente rapidement. J'ai marqué qu'une fois validé à la dernière question, vous ne pouvez plus modifier vos réponses. Prenez le temps de réfléchir. Ayez votre cahier près de vous, mais attention, il n'y a pas obligatoirement les réponses. Attention, ne communiquez pas avec d'autres camarades parce que ça se voit. Exercice 1, vous avez un petit dessin avec du matériel et vous avez 4 schémas. Cite les différents dipôles, c'est-à-dire les différents éléments de ce circuit. Donc vous marquez 1, etc., en dessous 2, etc. Petit 2, quel schéma correspond au dessin, c'est-à-dire parmi A, B, C, D, lequel correspond à ce schéma-là. Exercice 2, c'est un moteur de tondeuse. Ça chauffe parfois et ça peut même prendre feu. Donc, voilà, donc quand vous l'utilisez, le moteur de tondeuse va utiliser une certaine énergie et va produire deux types d'énergie du coup. À vous de cliquer sur la liste déroulante ici et vous pouvez mettre l'énergie que vous voulez. Exercice 3, choisir la bonne phrase. Pourquoi le bon mot? C'est la bonne phrase pour compléter les phrases suivantes. C'est des questions de cours la plupart du temps. À vous de voir si vous avez bien fait votre travail. Exercice 4, vous avez trois schémas électriques. Indiquez celui où le courant circule. Donc évidemment, ça se base sur la leçon où vous avez vu ce dipôle-là, cet élément-là. Exercice 5, ça ressemble un peu. Là, je vous demande si la lampe est allumée et si le moteur tourne. Dans les 5 cas qui suivent, vous pouvez mettre plusieurs bonnes réponses. Évidemment, il y en a au moins une, de 1 à 4. Ça peut pas être 4, qu'est-ce que je raconte, puisque soit elle est allumée, soit elle est éteinte. Soit il tourne, soit il ne tourne pas. Donc, soit une, soit deux bonnes réponses. Voilà, vous avez normalement le barème dessus. Et puis, je verrai ça lundi. Point final.